Hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de sensibilité. En effet, je suis moi-même une personne sensible. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais un petit peu différente de la norme et j'ai aussi mis du temps à trouver des choses qui me faisaient du bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 types de routines qu'une personne sensible doit adopter si elle veut une vie épanouie et surtout si elle veut retrouver de l'énergie et du bien-être. Donc, je suis Béatrice Bayot, coach et alchimiste du cœur et j'accompagne les femmes en quête de liberté à découvrir leur richesse intérieure pour créer une vie épanouissante et vibrante. Donc, ces astuces, ces routines que je vais vous partager aujourd'hui sont issues de ma propre expérience, dans mon propre parcours de vie. Ce sont des choses que j'ai expérimentées maintenant depuis quelques années. Je dirais, il y a des routines que j'utilise depuis quelques années et qui ont réellement transformé ma vie et transformé mon énergie et qui je suis en fait dans le monde, en tout cas. Donc, on va déjà, pour savoir, peut-être vous poser la question, est-ce que moi aussi je suis une personne sensible? Alors, si vous ressentez tout de manière plus intense, si vous supportez difficilement le bruit trop fort, la lumière intense, les foules, si vous avez besoin de beaucoup de silence et de solitude, si vous avez tendance à trop réfléchir, à vous poser beaucoup de questions, eh bien, il se peut bien que vous soyez une personne plus sensible que la norme. Tout d'abord, j'aimerais vous dire bien, que la sensibilité est une caractéristique qui nous rend humaines. On n'est pas encore des machines. Non, ils ne sont pas encore arrivés à nous rendre machines. Donc, la sensibilité est une qualité de la nature humaine et c'est pourquoi être une personne sensible est plutôt un signe positif, même si cela reste parfois inconfortable et délicat à vivre au quotidien. Donc, au fil de mes recherches, je me suis quand même intéressée à la sensibilité depuis quelques années. J'ai lu des livres, j'ai fait des recherches sur le net et finalement, j'ai pu définir 3 types de sensibilité. Et je vous les partage pour que vous puissiez vous faire une idée et puis que vous allez peut-être vous retrouver dans une ou les 3 catégories, ça dépend. Donc, la première catégorie, pour toutes les personnes qui ont fait un parcours de développement spirituel, en tout cas ces 10 dernières années, on a beaucoup parlé il y a 10 ans environ, des enfants indigo ou des enfants cristal. Ce sont des personnes ou des jeunes adultes qui viendraient en fait d'autres sphères ou d'autres planètes. Et ces personnes portent en elles justement les graines du changement, elles portent en elles une vision, elles ont peut-être vécu, même si elles ne s'en rappellent pas consciemment, mais elles ont quand même peut-être vécu sur des espaces de conscience plus évolués où il y avait peut-être plus d'amour, de paix, d'harmonie. Et donc, elles viennent, elles portent en elles ces germes-là et c'est leur but, en fait, c'est vraiment d'amener ça sur Terre. Donc, ce sont des visionnaires, elles sont là pour apporter le changement à travers de nouvelles solutions. Les deuxièmes types de personnes sensibles, ce sont les hypersensibles et qui sont souvent les gardiens de notre espèce. Une recherche a été faite et même chez les animaux, il paraît qu'il existe des animaux avec ce type de comportement-là. Donc, ce sont des personnes qui sont plus prudentes que la norme. Elles ont vraiment à cœur le bien-être des autres. Et puis, par exemple, quand elles sont dans un groupe, quand elles avancent en groupe, c'est souvent les personnes qui se mettent tout à la fin, qui font les voitures balais pour voir si tout le monde va bien. Elles ne prennent pas de risques inutiles, mesurent les inconvénients de chaque situation avant de prendre des décisions parce que ces personnes sont en fait les gardiens de l'espèce. C'est pour ça que c'est des personnes sensibles. Quand elles arrivent sur un nouveau terrain à explorer, elles vont laisser aller déjà d'autres personnes, aller de l'avant. Elles ont déjà besoin de prendre un temps pour mesurer les dangers potentiels et tout ça, l'énergie environnante, et après, elles agiront. Donc ça, c'est le deuxième type, les hypersensibles. Et le troisième type, c'est finalement toute personne qui a fait un parcours de développement personnel ou de développement spirituel a développé une certaine sensibilité. Donc, maintenant, je vais vous partager les 5 types de routines à mettre en place pour mieux vivre avec cette sensibilité. Parce que oui, c'est possible.
de bien vivre avec ça. Donc, la première chose, c'est d'apprendre à calmer votre esprit. Notre esprit, c'est une machine qui fabrique des pensées tout le temps. Donc, ce que j'aimerais d'abord, avant tout, vous dire, c'est qu'une chose qui peut déjà vous aider à mieux vivre cette sensibilité, c'est l'acceptation. Car ce à quoi on résiste, on le sait bien, eh bien, ça persiste. Donc, c'est pourquoi le fait d'accepter cette sensibilité va vous permettre d'en faire bon usage et d'en retirer le nectar ou les qualités que sont l'empathie, l'intuition, la bienveillance, la douceur, les belles visions ou l'écoute que portent les personnes sensibles. Donc, la première chose, c'est vraiment de l'accepter. Ok, je suis une personne sensible. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile à vivre, mais en même temps, il y a des qualités à travers cette spécificité. Donc, comment pouvez-vous calmer votre esprit? Eh bien, il y a plusieurs manières de calmer votre esprit. Il y a la méditation, la respiration profonde, la relaxation, la contemplation. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'utilise vraiment régulièrement la douche de l'esprit. C'est une méditation qui a été enseignée par un de mes mentors, François Lemay. Vous pouvez même la trouver sur YouTube. Je crois que ça s'appelle Méditation de la douche de l'esprit de François Lemay. Et donc, on va la faire vite fait dans cette vidéo. On va vous faire le mode d'emploi. C'est vrai que je la propose assez souvent dans mes vidéos parce que c'est un outil qui est vraiment très puissant. Quand il est utilisé régulièrement, eh bien, on voit assez rapidement les bienfaits. Donc, je vous invite on va commencer donc cette méditation de douche de l'esprit. Donc, le but consiste à inspirer de la lumière et de l'amour, de retenir votre souffle et d'expirer le tout. Et quand vous expirez, vous vous libérez des tensions et des tracas. Donc, on commence. Donc, on va commencer par inspirer par le nez de l'amour et de la lumière pendant 7 secondes. Alors, vous inspirez, vous gonflez le ventre. 1, 2, 3, 4. Et puis 5, 6, 7, vous gonflez les poumons. Ensuite, vous retenez votre souffle sur 7 secondes en imaginant que la lumière va nettoyer toutes vos cellules, tous vos corps énergétiques, votre mental. Et puis, au bout de 7 secondes, vous allez expirer par la bouche en laissant sortir les tensions physiques et les tracas psychiques. Et c'est bien de le répéter 7 fois de suite. Ce cycle d'inspiration sur 7 fois de suite. Et puis, vous pouvez soit le faire le matin ou le soir après une journée, une rude journée. Et bien, ça va vous permettre de retrouver une plus grande sérénité. La deuxième chose pour calmer votre esprit, qui peut être plus simple, c'est simplement de vous reconnecter à l'instant présent. En observant votre environnement, vos ressentis, de vous reconnecter avec votre corps. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais on est coupé de notre corps. On n'est même pas dans notre corps, on est tout le temps là. Donc, c'est vraiment de redescendre dans notre corps. Et puis, simplement d'écouter les bruits, d'observer ce que vous voyez, en fait, d'observer ce que vos sens arrivent à capter dans votre environnement. Et ça va vous faire revenir dans l'instant présent et ça va calmer la moulinette tissée en haut, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour la première chose, la première routine qui est de calmer votre esprit tous les jours. Accordez-vous soit une douche de l'esprit, un moment de calme et de contemplation tous les jours. La deuxième chose, la deuxième routine importante pour les personnes sensibles, c'est le sommeil et le repos. Parce qu'en effet, les personnes sensibles sont comme des éponges ou des antennes. Elles ont tendance à absorber les énergies et les émotions environnantes, ce qui souvent va les fatiguer. C'est pourquoi le sommeil et le repos sont vraiment indispensables pour elles, pour permettre à leur corps et leur système nerveux et énergétique de se régénérer. Donc, accordez-vous le plus souvent possible les heures de sommeil dont votre corps a besoin pour être au top de votre forme. Donc, le sommeil, c'est vraiment une chose importante pour vous permettre de vous régénérer. Peut-être que vous avez besoin de plus d'heures de sommeil que la norme, mais bien, c'est pas grave. Écoutez ceci, parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous. La troisième routine à mettre en place régulièrement, c'est la solitude et le silence. Les personnes sensibles, comme je vous le disais, ont besoin de repos parce qu'elles sont souvent très vite surstimulées, mais elles ont aussi beaucoup besoin de solitude et de silence. Donc, si vous éprouvez un besoin accru de solitude pour vous ressourcer, rêvasser, imaginer, eh bien, sachez que c'est tout à fait normal
Les personnes sensibles ont besoin de solitude pour se retrouver face à elles-mêmes. Donc, accordez-vous régulièrement des moments où vous êtes seul, de silence pour vous permettre de faire le plein d'énergie. À appliquer surtout lorsque vous venez de vivre une journée difficile, mouvementée ou riche en émotions, parce qu'on sait bien que les émotions ont tendance à drainer notre énergie. Donc, écoutez-vous encore une fois et puis écoutez ce besoin de solitude qui est tout à fait légitime. Le quatrième type de routine à mettre en place, c'est l'alimentation et l'hydratation. Alors, je ne sais pas si comme moi, en tout cas, quand je mange trop gras, de la viande, quand je bois un peu trop de vin, même si j'en bois pas beaucoup, eh bien, je me sens très vite très lourde et ça me fatigue en fait. Quand mon corps est surchargé, eh bien, je ressens très vite une fatigue et il me faut toujours 1 ou 2 jours pour me remettre de ça. Par exemple, si on fait un bon souper un soir avec de la viande, du vin rouge, qu'on se couche un petit peu tard, ben, généralement, il me faut 1 ou 2 jours pour me remettre de ça. Donc, c'est pourquoi je me suis vraiment rendu compte que l'alimentation est une chose importante, faire attention à ce que je mange. Par exemple, eh bien, d'essayer de manger le plus léger possible, privilégier les fruits frais, les légumes, les oléagineux, les jus de fruits ou les jus de légumes. Parce que, bien voilà, vous pouvez aussi avoir comme moi cette sensation que votre organisme se surcharge facilement. Et puis l'hydratation, c'est aussi super important. Pensez à boire beaucoup d'eau, environ 1 à 2 litres par jour, ce qui va vous permettre de vous hydrater, mais aussi de lubrifier votre corps et de vous purifier en éliminant les substances toxiques ingérées et aussi les émotions intenses que vous vivez. Donc, quand on boit et puis qu'on élimine, eh bien, on peut aussi éliminer en fait les émotions qui nous perturbent ou les prises de conscience aussi. Et puis, j'ai un petit truc à vous donner, le petit truc de la droguiste, en fait, pour vous aider à retrouver une certaine légèreté après un repas chargé. Eh bien, moi, je prends souvent, ça s'appelle l'élixir du Suédois. C'est un concentré de plusieurs plantes qui sont assez amères, mais qui vont vraiment vous permettre de purifier, de nettoyer votre système digestif. Donc, vous pouvez faire, soit vous pouvez en prendre après un repas chargé, ou bien vous pouvez aussi faire une petite cure de quelques jours, en fait, comme vous le sentez. Et puis, oui, si vous allez bien, renseignez-vous aussi auprès de la pharmacie ou de la droguerie dans lequel vous achetez l'élixir du Suédois. Et donc, l'alimentation et l'hydratation sont vraiment des points importants pour vous. Et la cinquième et dernière routine, et qui est une des plus importantes et dont on ne parle pas encore souvent, c'est de renforcer votre système nerveux. Parce qu'en tant que personne sensible, comme je vous le disais, notre système nerveux, il est très vite surchargé. On est beaucoup plus sensible que la norme au bruit, aux odeurs, enfin. Alors, c'est pourquoi on ressent très vite une sensation de surcharge. Donc, c'est pourquoi, eh bien, pour éviter de disjoncter, eh bien, je vous invite vivement à le renforcer, à renforcer ce système nerveux. Donc là, je vais vous livrer 5 astuces pour renforcer votre système nerveux que j'utilise aussi régulièrement. Donc, la première, c'est l'ancrage. Grâce à un meilleur ancrage, vous allez retrouver de la solidité et une plus grande sérénité. Comment est-ce que vous pouvez pratiquer l'ancrage? Donc, en vous connectant régulièrement avec la nature, en allant en forêt, au bord de l'eau. L'eau a une vibration très élevée aussi. Elle va vous apporter paix et sérénité. Car en allant dans la nature, vous allez pouvoir vous décharger des ondes négatives qui vous interfèrent et faire le plein d'ondes positives. La deuxième chose pour renforcer votre système nerveux, c'est le sommeil. On en a déjà parlé parce que c'est vraiment durant la nuit que votre système nerveux se régénère. Donc, offrez-vous de bonnes nuits pour que justement votre système nerveux puisse se régénérer totalement. La troisième astuce, c'est les douches froides. Alors, vous pouvez prendre votre douche à température normale et à la fin de la douche, eh bien, vous allez mettre l'eau froide et vous pouvez commencer par juste peut-être mettre l'eau froide sur les pieds ou sur les jambes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Vous tenez quelques secondes et puis graduellement, vous allez augmenter le temps
Vous allez tenir de plus en plus longtemps sous l'eau froide et puis bientôt, vous allez pouvoir faire votre corps entier. Mais moi, je commence toujours par les jambes. Et puis maintenant, après, je monte sur le corps et puis après, hop, je fais la partie arrière. Maintenant, j'arrive à peu près à rester 2 minutes comme ça. Mais j'ai vraiment commencé par, je comptais jusqu'à 5 ou 10 et puis je faisais juste les pieds et les jambes. Donc, pourquoi la douche froide? Eh bien, elle va stimuler la fabrication j'ai pas marqué ici, mais d'endorphines, je crois en tout cas les hormones du bonheur. La quatrième astuce, c'est les compléments alimentaires. Si vraiment vous êtes dans une période où vous vous sentez très fatigué, ce qui m'est arrivé parce que j'ai aussi traversé un burn-out que j'ai réussi à surmonter. Donc, j'ai 2 choses qui m'ont aidé dans les compléments alimentaires. C'est le magnésium spécifique pour le système nerveux. J'avais acheté du magnésium Orota, ça s'appelait magnésium Orota. Et puis, j'avais aussi pris un complexe de vitamine B parce que les vitamines B, elles renforcent aussi le système nerveux et ça peut vraiment être aidant, surtout si vous avez une baisse de morale. Et donc, ça, c'est des choses que j'ai toujours sous la main. Et dès que je sens que la fatigue commence à s'installer, eh bien, hop, là, j'ai du magnésium. En ce moment, j'en prends avec ces grandes transformations. On a aussi un grand changement énergétique au niveau de la planète. Donc, moi, je ressens des fois cette fatigue. Donc, en ce moment, je prends régulièrement justement du magnésium et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, la 5e et dernière chose, c'est l'homéopathie. Ça va aussi vous aider si vous êtes un peu angoissé, si vous êtes un peu anxieuse. Il y a le Gelsemium et l'Ignacia amara, qui sont deux granules homéopathiques qui vont vous aider à réguler aussi votre système nerveux. Vous pouvez prendre 3 granules par prise, à laisser fondre dans la bouche. Soit vous pouvez en prendre 3 fois par jour ou en situation de crise, vous pouvez en prendre toutes les quarts d'heure ou tous les demi-heures jusqu'à ce que les symptômes se dissipent. Donc, en ce qui concerne tous ces remèdes naturels dont je vous ai parlé, donc je suis droguiste, je les connais, mais je vous suggère vraiment, je vous invite à prendre de plus amples renseignements dans votre droguerie ou parapharmacie lorsque vous allez vous les procurer. Donc, voilà tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, les routines que j'utilise régulièrement qui vont vraiment beaucoup aider, surtout durant ces 3 dernières années. Je vois un véritable changement, mon énergie a changé. Je me sens beaucoup moins fatiguée. J'avais tout le temps un voile de tristesse sur le visage. Il est vraiment en train de disparaître. Et donc, c'est vraiment grâce à toutes ces routines que j'ai mis en place et que j'essaye d'appliquer le plus souvent possible. Donc, je vais les répéter. La première chose, c'est de calmer votre esprit. La deuxième chose, c'est faire attention à votre sommeil et au repos. La troisième chose, c'est de vous accorder la solitude et le silence dont vous avez besoin pour récupérer. La quatrième chose, c'est de faire attention à votre alimentation et à votre hydratation. Et la 5e chose, c'est de renforcer, ne pas oublier de renforcer votre système nerveux. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que vous y aurez trouvé de la valeur. J'ai eu du plaisir, en tout cas, à vous partager tout ça. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.